Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Donc en fait, il y a certaines abonnées qui m'ont demandé mon parcours professionnel et ce qui était de l'apprentissage. Donc si jamais vous voulez faire ça, cette vidéo peut être intéressante parce que c'est ce que j'ai fait moi. Après si jamais ça ne vous intéresse pas, faudra attendre la prochaine vidéo. Donc l'apprentissage c'est quoi? Donc l'apprentissage c'est apprendre un métier chez un patron tout en allant quand même un peu à l'école. Donc l'apprentissage c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA, donc dans une école. Donc moi par exemple j'étais partie à celle de Chartres. Pour voir... Blop. Quoi? Je tourne une vidéo, tiens regarde, tu apparais dedans. Coucou. Donc par contre le plus important, pour pouvoir faire un apprentissage, il faut absolument avoir trouvé un patron dans le métier que vous souhaitez. Donc moi par exemple, c'était dans la restauration, donc du coup il suffit simplement d'aller poser des CV et des lettres de motivation dans une boîte là où vous souhaitez travailler. Et après il suffit que le patron vous prenne, qu'il vous signe un contrat, donc il vous donnera des papiers pour, vous inquiétez pas. Et ensuite il suffit simplement d'aller à l'école que vous voulez. Donc par exemple moi dans mon coin il y a Chartres, Le Mans, Caen, Nantes, Tours, Rennes, il y en a énormément. Et vous donnez ça au CFA et après vous avez simplement à faire l'inscription de l'école. Donc bien évidemment pendant les 3 semaines de travail et la semaine d'école vous êtes payé. Donc en CAP vous êtes payé environ 350 € voire 400 €. Donc voilà, et en deuxième année ça augmente un petit peu plus. Après tout dépend si vous êtes majeur ou mineur, car pour trouver un patron c'est plus facile de trouver un patron quand vous êtes mineur que quand vous êtes majeur, parce que quand vous êtes mineur il vous paye moins cher que si vous êtes majeur. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour le contexte apprentissage. Donc du coup il y a, comme je vous ai dit, 3 semaines en entreprise et 1 semaine d'école. Donc la semaine d'école en fait vous apprendrez le métier plus en détail. Donc par exemple moi dans la restauration j'apprenais les fromages, les vins, comment bien servir le client, les découpes de viande spécifiques, dans tous les métiers comme dans la coiffure par exemple, comment couper les cheveux, tout ça, il y a plein de choses à apprendre. Et chez le patron, vous le faites en fait. Donc moi par exemple, quand j'étais chez mon patron en CAP, je servais le client en fait, tout simplement. Donc vous apprenez le métier avec un patron dans une boîte. Donc ça c'est super cool, je trouve. Donc pour l'apprentissage, si l'école n'est pas à côté de chez vous, il y a certains CFA, parce que ça s'appelle un CFA, qui logent. Donc ils ont des internats. Donc moi par exemple on avait un internat garçon et un internat fille. Moi personnellement je n'y suis pas allée, donc je peux pas vous dire mon expérience, mais j'ai des amis qui étaient et qui ont vraiment apprécié. L'ambiance était vraiment cool. Et puis par contre parfois ça peut être un peu cher pour certaines personnes de payer l'internat. Donc le CFA ils sont tellement cool, ils sont vachement ouverts d'esprit sur tout ça, que ils peuvent vous le payer, vous trouver des aides pour que je vais y arriver, que l'internat vous coûte beaucoup moins cher que le prix de base. Je sais pas si vous avez compris. Donc pour récapituler, et après je vous dirai mon parcours à moi. Donc l'apprentissage c'est tout simplement 3 semaines en entreprise et 1 semaine d'école. Pour pouvoir faire un apprentissage il faut trouver un patron obligatoirement, puis vous inscrire à une école. Donc une fois être inscrit à l'école, vous ferez le métier que vous souhaitez avec votre patron. Et parce que bien évidemment si vous voulez faire coiffure, il ne faut pas aller postuler dans un restaurant. C'est plutôt logique, mais bon, parfois on peut oublier. Donc ça, et à l'école, vous apprendrez simplement plus en détail le métier. Voilà, j'espère que ça a été clair. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai par commentaire si vous le souhaitez. Ensuite, du coup, pour mon parcours. Alors, mon parcours, il était un peu... voilà quoi. Donc, j'ai fait ma première année de CAP au CFA de Chartres dans un restaurant, donc je ne citerai pas le prénom, où ça ne s'est pas très bien passé parce que j'apprenais pas ce que je souhaitais. Parce que bien évidemment, si vous vous sentez pas bien dans une entreprise, vous pouvez arrêter votre contrat et aller dans une autre. Donc moi, du coup, j'ai fait 1 an dans une entreprise que j'ai pas trop appréciée. L'équipe était assez bizarre. L'ambiance, j'aimais pas du tout. Donc du coup, au bout de la première année, je suis partie. Et du coup, là, je suis toujours dans l'entreprise où je suis actuellement. Donc au Buffalo, comme vous pouvez le savoir dans mes précédentes vidéos. Donc j'ai fait ma 2e année d'apprentissage au Buffalo. Ça s'est super bien passé. Malgré que ça soit une chaîne, j'ai appris énormément de choses.
Et pour ce qui est de l'école, du coup, pour moi, ça a été vraiment une expérience super cool. Les élèves, enfin, mes amis étaient vraiment super cool. Enfin, franchement, c'était vraiment trop bien. Le CFA, c'est par exemple, si tu arrives en retard, tu vas pas te faire disputer comme dans un lycée parce que ils sont vraiment ouverts d'esprit. Tu es vraiment là pour apprendre un métier, donc on est dans la vie active, donc du coup c'est ça qui est super cool. Du coup, il faut être un minimum mature. Au CFA par exemple, si tu souhaites manger à l'extérieur, tu n'as pas besoin d'une autorisation sur papier, tu peux partir, tu peux revenir, tu peux partir, tu peux revenir. Quand tu as des heures de pause, tu peux partir, tu peux revenir. Enfin, c'est vraiment cool, on a l'impression d'être des adultes, donc c'est ça qui est cool. Donc pour le CFA, moi au début je n'avais pas le permis, donc du coup je prenais le train, donc ça causait pas spécialement de problème parce que j'avais une gare chez moi jusqu'à Chartres, c'est super facile. Donc voilà pour ça. J'étais payée 390 € parce que j'étais mineure. Donc bien évidemment j'ai obtenu mon CAP parce que je le souhaitais, donc c'est comme le brevet en fait, il faut passer un examen. Le CAP, il y a une journée où vous êtes évalué sur comment vous, par exemple pour moi, comment on sert le client, ou si vous êtes en coiffure, comment vous coiffez la personne. Vous êtes noté sur ça pour savoir si vous êtes un minimum compétente et que vous avez un minimum de base. Et après c'est tout ce qui est écrit, donc français, histoire, maths, enfin des matières basiques. Donc suite à ça j'ai fait un BP. Donc pour pouvoir faire un BP, donc c'est un diplôme au-dessus du CAP, il faut avoir absolument obtenu son CAP, sinon tu ne peux pas faire de BP. Donc voilà, oula, je trouve que la lumière est plutôt cool, il fait beau et tout, on est dehors, j'adore. Donc du coup j'ai fait un BP, donc c'est sur 2 ans, donc j'ai fait 2 ans de BP toujours au Buffalo. Donc du coup le BP c'est quoi? C'est un diplôme, comment dire, plus important, plus élevé que le CAP en fait, où on rentre vraiment énormément dans les détails. Par exemple en CAP on apprenait simplement les fromages, et bah en BP on apprend comment il est fait, de quelle manière, combien de temps il faut pour que la fermentation se fasse. Enfin, c'est vraiment des plus gros détails, et c'est une exigence plus important. Donc le bac pro, donc moi c'était pour être chef de rang, alors que le CAP c'est simplement pour être serveuse, le BP c'est pour être chef de rang, donc pour diriger une équipe. Donc c'est ce que je voulais. Donc du coup c'est toujours 3 semaines chez un patron, 1 semaine en entreprise, donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, je vais y arriver. Donc du coup en BP j'étais majeure, donc j'avais le permis, donc je faisais les allers-retours. Donc ça me causait absolument pas de problème parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc du coup j'ai obtenu mon BP. Donc voilà, donc pour mon parcours en fait, donc j'ai fait 2 ans de CAP, 2 ans de BP que j'ai obtenu, et ça s'est très bien passé, sauf la première année où j'ai simplement changé d'entreprise, parce que ça, y a beaucoup de jeunes qui pensent être bien dans la première entreprise où ils vont, et en fait ça se passe hyper mal. Donc du coup bah il suffit simplement de changer d'entreprise. J'ai oublié aussi de vous dire que pendant les années de CAP et BP, il y a des concours qui se font dans n'importe quelle école. Donc c'est des concours où tout le monde va participer, donc des concours où il suffit simplement de s'inscrire et de participer, le but d'un concours. Donc moi j'ai fait 4 concours. Donc j'ai fait un concours au CFA, donc qui consistait à faire une découpe d'ananas, à connaître quelques bases, tout ça. Donc du coup je l'ai obtenu. Et suite à ça, en fait, ce qui est super bien dans les CFA, enfin en apprentissage, c'est que tu peux vite faire plein de concours et du coup faire plein de connaissances, parce que du coup, suite à ça, quand tu gagnes un concours, bah automatiquement, t'en as un autre qui se fait, t'en as un autre qui se fait, t'en as un autre qui se fait, t'en as un autre qui se fait. Donc du coup, quand tu fais des concours, tu rencontres plein de personnes, plein de jurys, plein de patrons, donc ça peut être toujours utile pour plus tard en fait, parce que si jamais tu as ton patron par exemple qui ne souhaite pas te garder après ton BP ou après ton CAP, et bah, si jamais tu as fait des connaissances pendant tes concours, tu peux joindre cette personne et lui dire bah écoutez, vous vous souvenez de moi, j'ai fait un concours, vous étiez mon jury, ou on s'est rencontrés là-bas, je souhaiterais travailler chez vous. Enfin, c'est ça qui est super cool. Donc moi j'avais fait mon premier concours au CFA de Chartres. Suite à ça, j'ai été qualifiée pour faire un concours départemental que j'ai aussi réussi. Suite à ça, j'ai fait un national, et je pouvais faire l'international, mais malheureusement il n'y avait pas assez de participants, parce qu'en restauration, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des concours, ou même qui passent, attendez je me gratte ou même qui passent des concours, tout ça, donc c'est dommage. Mais enfin, ça a vraiment été une expérience de ouf. Enfin, je sais pas, j'avais été jusqu'à Blois, donc tu vas à Blois, tu connais plein de personnes, tu passes devant plein de jurys. Enfin, au début, t'as un peu le trac, mais tu te dis que t'as l'impression d'être une petite star, quoi. T'as tout le monde qui te regarde, t'es noté, enfin, comme si tu passais à la télé dans Top Chef, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà.
Donc je pense que j'ai tout dit pour l'apprentissage. Ah si, en BP, souvent quand on est en BP, donc du coup après les 2 ans de CAP, on est majeur. Donc si vous êtes majeur, je sais plus trop combien c'est. Je crois que c'est 700 voire 800 € par mois, sans les heures supplémentaires, parce que bien évidemment, quand vous êtes chez un patron, vous faites des heures. Si jamais le patron a besoin de vous un peu plus tard que l'heure qui était prévue, il peut vous payer ou vous les redonner. Donc voilà, donc en fait l'apprentissage c'est comme si vous êtes... Comme résumé, en fait l'apprentissage c'est comme vos parents en fait. Je pense que vos parents ils travaillent, donc tu es dirigé par un patron que tu dois écouter. Bon bien sûr si à n'importe quel moment il vous manque de respect, vous avez totalement le droit de répliquer. Mais après si vous dit de faire ça, bah vous n'avez pas vraiment le choix de le faire vu que c'est votre patron et que vous êtes apprenti ou même salarié, c'est pareil. Et voilà, en fait, vous faites votre travail. S'il a besoin de vous pour vous garder un peu plus longtemps, bah, vous restez un peu plus longtemps. Enfin, en gros, vous êtes vraiment dans la vie active. Donc, quand vous voulez faire un apprentissage, il faut se dire que vous n'êtes plus à l'école, que vous avez des jours de repos, que vous travaillez, que vous avez le droit à 5 semaines de vacances, si je ne me trompe pas. Enfin, vous êtes dans la vie active, en fait. Donc, il faut vraiment être prêt à faire un apprentissage. Il faut se dire que vous aurez plus vos vacances d'été, vous aurez plus vos samedis, dimanches. Enfin, c'est le monde du travail. Tout simplement. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé en tout cas dans votre parcours plus tard, vu que je sais que j'ai des jeunes qui me regardent et qui peut-être ne savent pas vraiment quoi faire. Ah si, petite parenthèse, en apprentissage, les métiers que vous pouvez faire de ma connaissance: mécanicien, boulanger, charcutier, coiffure, esthétique, vendeuse, donc serveuse ou serveur. Pour ma part, c'est tout ce que je sais. Après, vous pouvez vous renseigner, mais il y a quand même vachement de propositions. Il n'y a pas que le service, que la coiffure. Il y a la vente, boulanger, charcutier, pâtissier. Il y a plein de choses. Après, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais si vous êtes vers chez moi, donc Chartres, Le Mans, tout ça, vous pouvez vous déplacer aux écoles, en fait, et ils vous donnent des petits flyers. Ils peuvent beaucoup plus vous renseigner que moi, parce que moi, c'est simplement mon parcours. Après, il y en a plein d'autres aussi, mais voilà, quoi. Donc, j'espère que je vais réussir à parler. Cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la filmer. En plus, c'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce que même si j'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai quand même dit les choses principaux. Et parfois, ça peut aider les jeunes. Donc, voilà tout le monde. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous!